Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Isadora, je suis une artiste. Je suis passionnée par la peinture de paysage, la sculpture et l'art en général. J'habite au Québec avec mon mari Thomas et mon chien Mia. J'apprends devant vous à vaincre mes peurs, à sortir de ma zone de confort et à me dépasser pour devenir une artiste professionnelle. Abonnez-vous et suivez mes aventures à chaque semaine. Aujourd'hui, on s'en va peindre un lieu vraiment magnifique que j'ai toujours voulu voir, mais que j'ai jamais eu le temps de visiter. On est à l'Université Bishop aujourd'hui. L'Université Bishop a été construite en 1840 et quelques. Il y a eu beaucoup d'agrandissements depuis, mais les bâtiments principaux ont été construits dans les années 1840. Le lieu qu'on s'en va visiter aujourd'hui a été construit tant qu'à lui en 1809, qui s'appelle très originalement le Old Library. Aujourd'hui, c'est pas la bibliothèque principale. Ils ont construit une autre bibliothèque beaucoup plus grande, plus moderne, plus vitrée aussi. Mais ça sert de salle d'études et de lieu calme pour dessiner aussi. Fait que c'est ça qu'on s'en va faire là. On y va. Donc la bibliothèque est supposée être dans le McGrain Hall. C'est juste là ici. Je suis jamais rentrée dans cette aile-là. Puis la bibliothèque ferme dans 2h30. Fait que va falloir qu'on se dépêche quand même. Le temps de trouver le lieu, puis de me setter, puis tout. Je sais pas si on va avoir le temps, mais ça devrait marcher. 2h30, ça devrait être assez pour faire une petite peinture. Bingo! Donc, pour cette sortie-là, j'ai décidé de peindre à l'aquarelle avec un dessin à la plume. C'est une technique que j'ai beaucoup utilisée dans le passé, mais que j'avais complètement délaissée dans les derniers mois. J'ai voulu utiliser cette technique-là pour ce lieu parce que, premièrement, on était dans une bibliothèque avec des belles tables en bois, puis tout. Je trouvais ça un peu awkward de sortir ma grosse palette de peinture avec mon gros pot d'eau, puis de me setter comme ça en plein milieu de la place. Je trouve que c'est ça. Le dessin avec la petite palette d'aquarelle, c'était plus discret, puis ça avait plus sa place dans l'ambiance du lieu-là. J'étais plus à l'aise, du moins, de dessiner avec ça. Ça m'a aussi permis de pratiquer mon dessin, ce qui n'est pas de mauvaise chose. Je dessine vraiment pas souvent. C'est une technique avec laquelle je suis moins à l'aise. Le dessin, c'est quelque chose de plus droit, plus cartésien, avec des détails, tout. C'est quelque chose de vraiment différent de la peinture, qui se rapproche plus de la sculpture, à mon avis, dans le sens où on pense plus aux masses puis au volume. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai encore oublié l'eau. Ça me rappelle une situation qui s'est passée il n'y a pas si longtemps. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai oublié l'eau dans l'auto. Yeah! J'ai trouvé l'eau. Ça se passe bien. On est à l'aventure. J'en ai un peu parlé dans ma vidéo en comparant la gouache puis l'aquarelle que je vais mettre en lien en haut de la vidéo. Mais l'aquarelle a vraiment une belle texture puis vraiment des qualités fantastiques de granulation. C'est un aspect que je trouve plus dur à mettre de l'avant quand j'ai un trait noir à l'encre puis au lieu d'un petit trait au crayon à mine. Avec un trait plus discret, j'utilise l'aquarelle plus comme une peinture, dans le sens où je vais venir façonner mes masses et mes volumes avec la peinture elle-même, au lieu de venir comme colorier un dessin que j'ai déjà fait avec l'encre. Ce qui est plus quelque chose que j'ai fait là, j'ai plus colorié mon sketch que peint vraiment cette œuvre-là. Je trouve que d'utiliser un crayon à mine, ou du moins un trait plus discret, c'est un look qui rend plus justice à la profondeur de l'aquarelle. La prochaine fois, je vais utiliser ma plume avec de l'aquarelle en gardant ça en tête, peut-être en faisant des lignes qui sont moins claires, moins complètes,
pour me rappeler de venir rajouter de la masse puis du volume avec la peinture elle-même, plutôt que juste venir colorier les traits que j'ai faits. Donc j'aimerais bien savoir dans les commentaires comment vous vous sentez face à ça. Est-ce que vous utilisez l'aquarelle comme une peinture à 100% avec les masses puis les volumes pour vraiment qu'elle devienne vivante à 100%, ou si vous l'utilisez plus pour parfaire des dessins que vous avez déjà faits à l'encre ou à quoi que ce soit d'autre? J'aimerais ça qu'on se donne des petits trucs face à ça. Bon, ben c'est terminé. Ça a été bien agréable. C'est une très belle salle, bien plus petite que je pensais. Colin, quand je suis rentrée là, j'étais genre, je suis dans la bonne place. Mais ouais, c'était bien cute. Le dessin a tourné correct. Je pense qu'il manque un peu de contraste, mais là, je suis bien tannée, sincèrement. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme celui-là. Puis on se voit la semaine prochaine. À bientôt!